Merci, merci. C'est vrai, hein, c'est vrai ce que tu dis. Tout ce qui nous préoccupe, c'est le bien-être de notre peuple. Et puis, comme tu le dis, tu as dit des choses qui sont bien sensées, que tout ce que Dieu fait est bon. Oui, prenons-le dans le sens où moi, je me faufile dans ça pour dire en fait, cette crise que nous traversons là nous révèle certaines failles dans nos rangs que nous devons, avec grandeur d'esprit, accepter et nettoyer, travailler dans ce sens-là, comprendre que dans nos rangs là, il faut qu'on soit serré, il faut plus qu'il y ait de l'espace qu'on doit laisser à l'ennemi, tant de l'intérieur comme de l'extérieur, de pouvoir faufiler à l'intérieur, de pouvoir y faufiler pour nous déstabiliser. C'est ça, c'est en tout cas, c'est la leçon que moi je retiens de cette crise-là dans laquelle nous traversons. Sachons regarder le bon côté des choses, et apprendre à travailler à l'intérieur surtout. D'accord? Merci bien, la voix. Alors, Tania, tu sais, le live de Danny et du frère Nyang, moi, je le connaissais pas vraiment avant, ça me permet de les découvrir. Qui Et ça? je dois Abdou t'avouer Yang? que, hein? Abdou Yang? Oh non, ouais, ouais, je ne le connaissais pas vraiment. Ah bon? Et puis, oui, oui, je me suis bien régalé, je Oh, vais pourtant, pas te mentir. j'ai toujours parlé de son livre, j'ai toujours Je, parlé. je l'ai, je l'ai découvert au travers d'un interview auquel il a participé avec une chaîne ivoirienne, je crois. C'est toi qui m'en avais parlé d'ailleurs. Et je dois t'avouer que ce fut vraiment un régal pour moi. Et il a dit beaucoup de choses très, très, très enrichissantes pour nous. Et pour la première fois de ma vie, j'ai passé tout mon temps à enregistrer un live, tu vois. Donc, en tout cas, c'était bien. C'était bien et nous allons laisser le micro à chacun de ces personnes qui sont montées pour pouvoir... Oui, Zéla, je vais te faire une place pour 10 minutes, il n'y a pas de problème. Ouais, il y a des hommes galants sur le panel, ils vont te faire Ok. Moi, je vais une parler place, vite, je d'accord? descends, je donne la place à Zéla. Ok, d'accord. Donc, en tout cas, vraiment, ce fut Non, un moi je bon moment, descends. un Moi je bon moment. descends. Quand Ok, bon. il est parti, tu as vu ma vidéo que j'ai faite, donc quand il est parti sur le plateau ivoirien, et Oui, je l'ai vu, j'ai vu il cette vidéo. est parti les terrasser sur les terrains. Ils sont venus dire que le com, c'est que moi, t'as dit, ah, je suis ivoirien, je l'ai supporté. Et puis ce manque de moi. Tes parents, ils ont été accusés. Ils disent que c'est ta faute. Aïe! Mais ils savaient qu'on allait l'inviter, qu'ils allaient l'inviter. Moi, mais t'es même au courant. Je me réveille un matin, je vois, on voyait beaucoup que, Abdoul était si NCI hier. Je vois Abdoul était si NCI hier. Ok, je m'en vais, j'écoute, je ris, je décide de faire une vidéo dessus. Je fais la vidéo, je fais le live. Ils ont vu que ma vidéo a fait, je crois, 750 000 vues. Ils ont vu ça sur moi que le com, c'est que t'as dit avec qui est ivoirien là, a soutenu Abdou qui Abdoul a bâti. Aïe! Abdoul a dit, vous avez pour vos informations. Il vous a simplement dit, vous avez pour vos informations. Parce que vous recevez un journaliste comme Abdoul. Vous partez qui est directeur des informations à la télé AIS. Vous lui dites que, oui, selon ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, les Russes vous ont lâché. Aïe! Donc, lui dit, aïe, c'est où vous prenez vos informations? Selon que Africa quoi, là? Ils ont dit pas trop cristienne. Maman Tania, en réalité, ils pensaient qu'ils étaient au grain. Est-ce que tu vois? Ils n'avaient pas l'ampleur de celui qui était en face d'eux. Ils pensaient qu'ils étaient au grain. Voilà, et donc, bon, bref. Ils pensaient que Abdou était dans la propagande. Vous avez pour vos informations. Sinon que Africa quoi, là, ils ont une page officielle où eux-mêmes disent, ils ne vont pas lâcher le Mali, hein. C'est pour ça, regardez, dès qu'ils ont montré la sortie du général Assimi, la première audience qu'ils ont montré en photo, c'est celle où il était avec l'ambassadeur russe, avec les Russes. On est en guerre de communication. Tania, ils oublient, Ablien, c'est un journaliste très intelligent. Même s'il communique avec toi, il faut faire très attention. Tu ne peux jamais le déstabiliser. Tu ne pourras jamais le déstabiliser. Quelle qu'en soit la question, il a ta réponse. Que ça soit par... Mais il faut que Abdoul, il faut que tu m'envoies le nom du ministre ivoirien qui était à la réception des influenceurs africains par Emmanuel Macron. On est en guerre de communication.
Il faut nous envoyer le nom du ministre ivoirien là. Moi, puis sous les hanches, gérer ça. Bon, Oloufela va vous passer la parole. Zéla, bonne arrivée. Mais Ah, on est Zéla, vraiment là. en guerre de communication, Tania. Et tu vois jusqu'où va l'autre camp dans cette Mais guerre de Oloufela, ça communication. fait 2-3 ans, on avait dit ça. Ouais. Macron a dit ouvertement qu'ils ont pris 2 milliards d'euros pour la guerre de communication, la guerre informationnelle. Au Et point où attends, je vais pas finir. Attends, je vais pas finir. Moi, j'avais pas parlé. Hier, j'ai vu mes abonnés venir sur Facebook répondre dans mes commentaires. Tania, il faut parler de cette information. Mais c'est un truc qu'on vous a dit depuis longtemps. On est en pleine guerre informationnelle. La guerre n'est pas seulement sur le terrain, c'est sur Internet ici. Les gens qui disent que Internet n'est pas utile là, mais imaginez la propagande. Pendant ce qui est sorti au Mali, là, la propagande, mais quand tu regardes, ceux-mêmes qui font la propagande, Nadiga, coupe ton micro. Tu es choqué. Ils ont toujours fait cette propagande. Damiba, Nadiga, Beg, il faut le faire descendre et il va monter. Il bake. Damiba, qui est burkinabé, Estradé, c'est eux, ça dérange. Oh, mais, bon, en cas de... Regardez un peu dans la propagande. Donc, moi, j'ai dit, donc, il y a 2 ans, je disais, Macron, le Quai d'Orsay a déboursé, Macron l'a dit ouvertement, 2 milliards d'euros pour cette guerre de communication. Et tout il y a quelques semaines, je vous ai publié une vidéo de l'ancien chef d'état-major français, Thierry Bercade, où ils disent ouvertement qu'ils ont pris des communicants africains. Il y a la femme là qui était au Gadawa, où là, j'ai sa vidéo encore, où elle disait qu'ils vont envoyer nos propres frères. L'ambassadrice, une ambassadrice là. Ils ont dit qu'ils vont envoyer nos propres frères contre nous. Écoutez le discours que Macron a eu à cette réception là. Parce que certaines personnes vont dire oui, parce qu'il y a certaines qui ont dit que ceux qui sont venus commenter sur mes vidéos, Facebook me dit de parler de ça. D'autres sont venus dire, elle peut pas parler de ça, c'est pas politique. Si! Le discours de Macron là-bas, il a parlé de l'Afrique, il a parlé du Sahel. Et oui, allez écouter son discours. Il a parlé du Sahel. Ceux qui sont là-bas, là, ces influenceurs qui étaient là-bas, là, il y a d'autres qui sont là pour distraire l'abrutissement de la jeunesse africaine, que je vous ai toujours dit, c'est un plan de la France-Afrique, nous distraire, nous abrutir. Il y a d'autres qui sont là-bas pour ça, leur influence, c'est pour là-bas, c'est pour ça. Maintenant, il y a ceux qui parlent en faveur de la France, comme Bouba Fane du Mali. Bouba Fane du Mali, étant à l'Élysée là, il a dit oui, moi j'ai dit au président Emmanuel Macron, il faut qu'il dise au monde pour qu'il vienne libérer le Mali. Le Mali a besoin d'être libéré et nous réconcilier. Mais la France, ça fait plus de 10 ans au Mali, ils ont attrapé quel terreau? Ils ont fait quoi? Oui. C'était ceux qui étaient invités là-bas, ceux pour distraire la jeunesse. Regardez quand on a un buzz. Quand il y a un truc qui tue, très utile dont on entend de parler. Les verts de conseil viennent jeter les buzz inutiles pour nous distraire. Et puis il y a ceux qui ont l'influence pour distraire la jeunesse, pour les buzz. Pour rendre oh, j'oublie le nom. Maintenant, il y a ceux qui parlent en faveur de la France comme les Bouba Fane. Oui. Je vous préviens, dans cette guerre de communication, là, ceux qu'on va plus affronter, c'est nos propres frères noirs. C'est nos propres frères africains qu'on va affronter. Et c'est dans ça, c'est dans ce but-là que j'ai été invité. Moi, tout ce que je demande à Abdou Niang me donne le nom du ministre ivoirien qui était là-bas. Je vous ai tellement parlé de ça, tellement. Emmanuel Macron qu'il est content. Il ne peut pas envoyer les Français vont venir nous dire quoi? Donc, ils préfèrent envoyer nos propres frères noirs. D'autres qui sont dans la distraction, qui seront dans l'abrutissement, dans la distraction. Et d'autres qui vont parler en faveur de la France. Bouba Fane, toi, tu es au Mali. La France est au Mali plus de 10 ans. À part voler, ils ont fait quoi? Et puis toi, tu t'en dis à même France là, de venir secourir le Mali. Hein? Piepo, Karim Ouattara,
Oh. Karim Ouattara n'est pas ministre en Côte d'Ivoire. Karim Ouattara n'est pas ministre. Non, Karim Ouattara, non, c'est un ministre, Karim Ouattara est ministre. Il est nommé ministre maintenant. Ouais, c'est un ministre, ouais. C'est un ministre. C'est pas tu peux taper directeur de l'ONASI ou quoi de l'ONASI. Oui, c'est un ministre. Tu peux taper même, tu vas voir, c'est un ministre. Ah, bon, mon cher, moi, je ne connais pas mon gouvernement. Moi, j'ai une question pour vous tous. Sénateur, excuse-moi, mon frère. Il est trop tard pour moi. Pardon, je suis vraiment désolée d'être un peu, voilà, c'est gênante. Mais il est trop tard, j'ai passé mes délais, pardon. Si vous me permettez, Tania. Merci. Enfin, je remercie vraiment le frère de tout à l'heure qui a été transparent dans la communication. Mais une chose est sûre, je vais un peu empiéter. Excuse-moi, tu as un compte privé? Je ne vois plus tes demandes, toi. Tu as un compte privé ou quoi? Ah non, pas du tout, je suis pas en compte privé. Non, pas du tout, c'est même pas moi, je l'ai fait monter. Ah oui? Ok, d'accord. Qui l'a fait monter? Merci. Bah, je me suis auto-propulsée. Ah, c'est sénateur, c'est sénateur. Ah, d'accord, merci, bref, merci. Donc, je disais tantôt que, comme tu le disais, hein, tu sais, les pires batailles, ce sont celles qu'on mène en interne contre les gens qui nous ressemblent. C'est-à-dire que parce que c'est comme si tu as l'impression de t'auto-mutiler, surtout lorsque tu aimes ton frère. C'est comme si tu te faisais du mal à toi-même. Parce que quand tu te bats avec un ennemi extérieur, tu n'as pas de mal à taper la machette sur la tête du serpent et en finir. Mais quand l'adversaire qui est en face de toi te ressemble, a la même couleur que toi, le même nez épaté que toi, ça te fragilise. Et c'est difficile de porter le coup et de porter un coup sur lui parce que vous vous ressemblez. Et ils ont compris, ces gens-là. Ils ont compris les stratégies. Nous pousser. Et en fait, c'est même pas nouveau. Depuis que ces gens-là ont décidé de nous déclarer la guerre, ils appliquent toujours les mêmes procédés. C'est-à-dire qu'ils appliquent la lettre de Willie Lynch. Dresser un noir contre un autre noir. Dresser un homme noir contre un autre noir. Dresser une femme noire contre une autre femme noire. C'est des procédés de destruction et qui règnent depuis des milliers d'années. Ces gens-là ne travaillent même plus pour nous, pour qu'on se batte entre nous. Ils appliquent seulement la lettre de Willie Lynch entre nous et ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont fragiles, c'est-à-dire qu'ils ont le nerf, la tête dans leur estomac, la tête dans leur compte en banque. Des égocentriques, des individualismes aigus qui ne pensent qu'à eux, à leur intérêt personnel et qui ne pensent pas à l'intérêt de la nation. Et qui ne pensent même pas aux générations à venir. C'est-à-dire qu'ils vivent pour cette vie-là et pas pour les autres vies. Ils ne vivent pas, ils ne se battent pas pour les générations à venir. Les règles, je vous invite à aller taper la lettre de Willie Lynch. Vous allez connaître tous les programmes qui sont en train d'appliquer aujourd'hui contre nous. C'est dresser le noir contre le noir. Et dernièrement, il y a 2 ans de cela, comme le disait effectivement Tania, on a traité de ce live ici, les ennemis intérieurs qui vont être financés pour faire la propagande des Français et pour faire le travail des Français à la place des Français. C'est-à-dire que, comme il a dit hein, le président Ibrahim Traoré, les colons noirs, les impérialistes noirs, plus besoin qu'ils aient la peau blanche. Ils sont noirs comme nous, ils vont être, c'est-à-dire qu'ils vont faire des panels aussi, comme on a vu les panels hein, de Corollaire, il faut appeler un chat un chat, qui donnent de l'audience, s'il vous plaît, à des groupes terreau. Mais j'ai l'impression qu'on marche sur la tête, en fait. Soit on est diotiné, je sais pas, c'est-à-dire que soit on est des drogués, enfin, il faut masquer, soit on est des camés, ou soit il y a quelque chose qui va pas. C'est-à-dire que c'est comme si tu donnais la parole à un pédo. Tu vois quelqu'un qui n'hésite même pas 1 minute
de jali les populations entières. On a vu ce que ces gens-là sont capables de faire au Soudan. C'est le même programme qu'ils ont commencé à appliquer là au Mali, là. Vous pensez qu'ils vont s'arrêter au Mali? Mais je suis désolée. L'arrière-base qui est en Côte d'Ivoire et au Bénin. Mais quand je ne souhaite pas et ça ne viendra pas. Quand ils vont finir, ils vont se décourager au Mali. Mais ça va arriver en Côte d'Ivoire, ça va arriver au Bénin. Parce qu'il y a un programme d'islamisation du continent entier. Ça va s'étendre jusqu'en Afrique centrale. Ils veulent islamiser tous les pays. Au-delà même des impérialistes occidentaux, là, il y a aussi des impérialistes arabes. Hein. On parle même pas du Maghreb. Hein. C'est des gens qui ont des programmes depuis des milliers et des milliers d'années. Les Français se sont battus contre eux. Charlemagne même, qui est le deuxième roi de France, carolingien, s'est battu contre l'invasion arabe. Et c'est ça là qui nous arrive là-bas. Qui nous arrive. Il a dit, hein, oui, c'est un vrai problème. On ne sait même pas comment aborder la question de l'islam aujourd'hui. Je suis désolée, Tania. Ton panel n'est pas religieux. Je n'ai même pas envie d'aborder la question de la religion. Mais c'est un gros problème. Il a dit, Ibrahim Traoré, partout où il y a des groupes terreau, tu vas trouver un Coran. Il y a un Coran qui est là quelque part. Je n'ai pas envie d'offusquer les musulmans qui sont là. Je ne m'attaque pas à l'islam. Je ne m'attaque pas à vos convictions. Mais il faut mettre les deux pieds dans l'assiette. Ça fait partir du nerf du problème. Quand tu vois les peuples qui se lèvent, qui ne veulent pas soutenir Assimi Goïta et qui disent qu'ils sont la population marginalisée, je suis désolée, ce sont eux qui participent à l'infiltration de ces groupes terreau dans les mosquées. Est-ce qu'on peut se dire les vérités? Ça pique, je suis désolée, mais c'est un problème. La plupart des opposants là, ce sont ceux qui sont farouchement attachés à l'islam. On a l'imam qui allait se tasser dans le Maghreb. Pourquoi il allait se tasser dans le Maghreb? Il trouve refuge là-bas en vertu de quoi? Pourquoi il n'est pas allé trouver refuge, par exemple, en Côte d'Ivoire? Pourquoi il n'est pas allé trouver refuge dans un pays subsaharien? Il est allé au Maghreb. Pourquoi? Parce que c'est la religion qui le protège là-bas. Regardez un peu la Mauritanie aujourd'hui, la position que la Mauritanie prend dans ce conflit au point de trahir le Mali. Pourquoi? Parce que le Mali, la Mauritanie est désormais Maghreb. La Mauritanie n'est plus un pays subsaharien. La Mauritanie n'est plus un pays subsaharien. Donc tous ceux qui agissent en Mauritanie, je suis désolée, ils le font au nom des terreau et au nom de leur islam radical. Je suis désolée. Je n'ai pas mon intention, par respect pour Tania et par respect pour tous ceux qui ont des convictions, parce qu'il faut respecter les gens. Je ne veux pas m'attaquer à la religion. Je suis pas dans l'émotionnel. Lui-même, Ibrahim Traoré a dit que partout je te coupe pas la parole, mais j'aimerais te dire que actuellement là, je suis en train de remarquer quelque chose au Mali depuis qu'il y a eu l'attaque. Il y a eu l'attaque de Bamako et surtout le djali du feu général d'armée Sadio Camara. Les Maliens sont vraiment en colère. Oui, c'est une vérité que je dois te dire. KM, comment tu vas? Ils sont vraiment en colère. Effectivement, j'étais surprise mais que Abdoul Niang en parle parce que les Maliens de la semaine dernière jusqu'à disons aujourd'hui, j'ai vu des panels, des vidéos des Maliens en train de dire qu'il faut arrêter les imams parce que la semaine dernière même ils ont dit ça beaucoup. Attends, ils ont dit que moi je dis pas que c'est moi j'ai dit bon, ils sont là mes bébés Maliens, si c'est faux ils vont le dire. Ils ont fait des vidéos, ils ont dit que les terreaux ont été hébergés par de leur religion là-bas, les imams, voilà. Ils ont dit ça. Oui, ils ont dit ça qu'ils ont été, d'autres n'ont pas réussi à fuir. D'autres n'ont pas réussi à fuir et qu'il y a d'autres qui ont été cachés.
par des imams à Bamako. Oui, il y avait ce scandale-là, puisque moi je suis les panels maliens, les Et trucs. là, les commentaires, maliens. ils disent que tu as Oui, raison, moi, ils je disent disais oui. que, ça là, ça a créé problème. Oh. Et aujourd'hui, Abdou Yang, voilà, Abdou Yang a dit ouvertement que oui, dans les interpellations qu'il y a lieu actuellement, il y a même des imams là-dedans. Et des imams complices, ma Il a dit soeur. ça. Non, il a dit ça tout à l'heure. Et ça nous fragilise. Il a dit ouvertement. Il a dit parce que le dernier intervenant a posé la question à ce sujet. Eva a confirmé. Il a dit ça tout à l'heure. Il a posé la question. Moi, je n'ai pas osé. Hein. Il a mis les pieds au milieu du plat. Il a dit... Oui, quand moi, j'avais vu les vidéos, les lives des Maliens là-dessus, moi, j'avais même dit à Dani que, on dirait que cette histoire, les Maliens, voilà, on connaît mes bébés musulmans là, on les connaît, ils veulent pas qu'on touche à bon, on connaît musulmans, chrétiens, les trucs, ils veulent pas qu'on touche à les religions. Mais cette fois-ci, avec l'attaque de Bamako, effectivement, bon, j'étais même étonné parce qu'il y a d'autres qui ont fait des vidéos, il y a d'autres qui ont fait des lives où ils étaient très en colère pour dire que les terreaux d'autres ont été cachés par des imams. Donc, voilà. Donc, moi, je disais à Dani même que ça a créé un problème. Est-ce que ça n'a pas créé un problème religieux? C'est délicat, c'est délicat. Je disais que c'était vraiment, voilà. Sur OETM, ils l'ont dit aussi, voilà, que c'était vraiment délicat ce sujet, tout et tout. Et Abdou Yang, tout à l'heure, sur le panel de Dani, il a dit ouvertement que oui, effectivement, il y a des arrestations, des interpellations et même interpellations des imams. J'étais choqué. Parce que je vais rajouter. Le mois passé, dans son interview, il avait parlé de ça aussi. Bon, bref. Moi, je vais rajouter même, Tania. Parce que je ne veux pas te mettre en conflit. Voilà, c'est délicat pour toi. Je ne parle pas de religion, mais au fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que ça m'a choqué venant de mes bébés maliens. Voilà, ça m'a choqué que ça venait même pas en parler. Nous, on va taguer dessus, sinon toi, tu es là-bas. Parce qu'en fait, il a même rajouté quelque chose. Il a dit que c'est un sujet délicat. C'est un sujet particulier. Et on ne sait même pas comment l'aborder. Ils y pensent, mais vu comment les gens sont attachés, ils ne savent pas comment aborder. Et il faut faire la nuance. Hein. On a bien précisé de l'islam radical. On nuance, s'il vous plaît. On nuance bien. C'est Aigle Royal qui a abordé la question. Ils sont allés faire les trucs de vœux en janvier. Au général Assimi Goïta, ceux qui ont suivi présentation des vœux. Qui se rappelle de ça? Eva, tu te rappelles de ça, non? Eva Poulou. Ils sont allés faire présentation de vœux. Il y avait les religieux qui sont allés faire présentation de vœux au général Assimi Goïta. Ça a été diffusé partout. Ils ont dit au général, les imams ont dit au général d'être radical. C'est là le général a pris la parole. Il a dit que quand moi je vais être radical, je vais arrêter. Vous avez dit que ça rappelle des religions. On touche pas. Qui se rappelle de ça? Présentation de vœux à Koulouba. Qui se rappelle de ça? Moi, je me rappelle. Ils ont même dit, proposé à Assimi de faire... Le général Assimi leur avait dit les vrais noms là-bas parce qu'ils avaient proposé quoi au général Assimi? Il a dit que quand je vais agir, vous allez dire que oui. Voilà. Mais il faut ajouter en place. Il y a eu une comité en place actuellement sur ça même. Il faut pour que désormais ceux qui pressent sur ces choses parlent de terreau et ceux qui attaquent les autres religions. Il faut qu'on arrête ces imams là. Il y a une organisation en dessous. Il y a une comité. Aigle Royal. Merci pour ta question, Aigle Royal, tout à l'heure. Il faut taper dessus. Peut-être pas toi, Tania. Voilà. Il faut vraiment... Non, voilà pourquoi je dis Aigle Royal. Moi, je parle parce que j'ai dit que j'étais choquée de voir certains Maliens le dire ouvertement parce que on connaît les gens avec la religion, c'est tellement délicat. Mais j'étais choquée. C'est-à-dire que le Djali du général d'armée Sadio Camara, je crois qu'il s'est ouvert la météo. Non, laisse-moi, je continue. Après, je pars parce que il est tard demain, je pars tôt. Merci beaucoup, Aigle Royal, pour ta question. Je n'osais même pas aborder la question parce que je sais que c'est quelque chose d'assez délicat et vraiment qu'il faut aborder avec beaucoup de pincettes. Mais je suis désolée, on est obligé de mettre les pieds au milieu du plat. Le problème aujourd'hui, ce volet-là fragilise la lutte de la souveraineté. Parce que les pays de l'AES sont encerclés par tous les niveaux. Il y a un terreau qui a été arrêté à Bamako.
Tu as vu la vidéo? On va tous les arrêter. J'ai vu la vidéo, comment il est là, tout maigre, comme ça, on dirait quelqu'un qui est en jeûne toute la vie. Avec la tête, on dirait un squeletton. J'ai vu. Je monopolise la parole dans ta vie ou dans la vie de ta famille. Il faut pas m'énerver. Vous n'aimez pas quand j'ai mon côté sobre. Hein? Vous aimez trop la fille sauvage. Hein? Depuis là, je vous vois en commentaire. Hein? C'est bon, c'est ta grand-mère qui décide quand c'est bon ou pas. Hein? Là, ils vont te sauter. Il faut te calmer actuellement dans le gars. Mais je parle bien là, comme ça, on vient. C'est là, comme toi. Oh. Donc, je disais, Aigle Royal, merci beaucoup pour ton intervention, ta question de tout à l'heure, parce qu'elle a abordé un volet des questions. Guigui, pardon. C'est un sujet que beaucoup n'osaient même pas aborder et on tournait autour du truc, tu vois. Merci beaucoup. Maintenant, à chacun ici de tous ceux qui communiquent autour des pays de l'AES, sachez que c'est une question qu'on va devoir aborder. Il faut devoir marteler sur la question de l'islam radical. De tous ces groupes terreau qui sont tapis dans l'ombre et dans les fins fonds et les caves des mosquées dans les pays du Maghreb, le plus particulièrement au Mali. Avec la complicité de la Mauritanie. Là, on va même laisser la Côte d'Ivoire, on va laisser le Bénin un moment. Parce que ceux-là travaillent pour les suprémacistes occidentaux. La Côte d'Ivoire, le Bénin, ceux-là et le Nigeria travaillent pour l'OTAN, donc la France. Mais maintenant, la Mauritanie travaille pour l'islam, les radicaux là, qui ont le programme d'envahir le continent africain et d'imposer l'islam radical, où on arrache les petits-enfants, où on impose l'école coranique aux petits-enfants, où on va couper les clics des petites filles. C'est de ça dont il est question en fait. Islamiser le continent entier. Donc, les pays de l'AES sont encerclés par tous les niveaux. Tous les jours, on tape ici, tous les jours, on tape sur les Occidentaux. Il est temps qu'on ouvre aussi la parenthèse, le gros problème sur l'islam radical. C'est de ça dont il est question. Parce que c'est un autre pan de ce conflit. Merci beaucoup, Tania. Merci à toi aussi, Zéla. Merci. Alors, El Royal. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Je sais patienter. Attendez. Juste répondre, motion, juste pour répondre à la dame, pour la dire que quand vous parlez ici, ne mettez pas le nom du pays. Il faut, non, Mali. C'est important. Je sais ce que tu veux dire, s'il te plaît. Je sais ce que tu veux dire. Il faut te calmer. C'est déjà compris. Ça Attends d'abord, Mali, coupe ton micro. Je sais pourquoi j'ai donné la parole à Aigle. Je le sais. Coupe ton micro pour l'instant. Non, dis-y là, princesse. Non, t'inquiète pas. D'accord. Dis-y là, au fait, ce qui vient de se passer tout de suite, c'est tout à fait légitime, d'autant plus que le premier des Burkinabés a évoqué ce sujet lors de son dernière intervention. Raison pour laquelle je l'ai posé, parce que il y a un projet de loi qui a été adopté au Burkina Faso pour recadrer, pas restreindre, mais pour recadrer au fait les religions. Ça n'inclut pas uniquement, la religion musulmane, mais toute religion officiant au Burkina Faso, d'autant plus qu'on ne peut pas permettre à n'importe qui de venir se fonder une église, à n'importe qui aussi de venir se fonder une mosquée, à n'importe quel animiste de venir déposer des statuettes, pour autant dire non, il est d'origine de nos ancêtres. Et raison pour laquelle la question a été posée, et vous avez suivi la réponse, qui n'est forcément pas à notre attente, dis-y là, d'où tu te sens indigné. Tu comprends? Et même maintenant, ce que nous devrons comprendre, c'est vrai, ces personnes qui viennent nous combattre, dis-y là, et nous avons mon frère ces personnes-là qu'est-ce que Mali veut m'expliquer pour que je comprenne en fait, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas. Tiens, Oulouf est là. Ok, mais pourquoi tu veux pas qu'il l'explique? Pourquoi? Non, il faut qu'il m'explique, on est là pour se comprendre. D'accord. Je mettais Mali Sadio va expliquer. Mali, explique-moi s'il te plaît. Voilà, bonsoir tout le monde. Je vais bien que quand vous parlez de terrorisme, vous enlevez complètement les noms de pays là-dedans.
celui qui prend une arme. S'il Attendez, te plaît. attendez. Ici, c'est important. laisse-le s'exprimer. Ici, c'est important. Ici, c'est important. Oui, C'est très, oui, très dis-moi. important. C'est pas toutes les choses qu'on mélange. Une personne qui a pris une arme pour attaquer notre pays, il n'a pris de race, ni la religion, ni autre chose. Nous, on le considère simplement comme un terroriste. Donc, s'il vous plaît, quand Mali, vous parlez, tu m'en as allé le corps. Je venais voilà, sur ça. invitez T'inquiète pas, de frère. mettre le nom de Peul Non, sur ces non, armes-là. t'inquiète pas. Voilà. T'inquiète pas, frère. Une personne qui a pris une arme. Attendez, Non, 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 non. Non. C'est important. C'est important. Laissez-moi Non, non, non. Et maman Tania, attendez. Lion solitaire, netto, hein? Netto. Non, non, non. Maman Tania, désolé. Poulet flambé. C'est Laisse-le très, très s'exprimer. important. C'est très, très important. Attention. Allez-y. Oui, qui a parlé Une de personne- Je ne sais pas qui a parlé de peu. C'est moi j'ai dit, moi c'est jusqu'à preuve du contraire, il y a la dame qui Tu vas était pas passée à rester Une France personne qui a 24. pris tu vas une pas arme, rester une personne qui a pris une arme pour attaquer notre pays, il n'a plus de race ni la religion. Moi j'ai parlé Attention. parce qu'il y a une Attendez, journaliste qui était attendez, passée à attendez. France 24 qui avait dit Non. Je t'envoie que ça à elle se- l'instant. Lion solitaire, à l'instant. Je veux Une poulet journaliste- flambé doré. une journaliste est passée à France 24 pour dire que, et c'est le discours que les médias occidentaux tiennent en disant Là, que Là, il tu y a as une soulevé un population. point d'air. Mais mon Dieu, pourquoi on ne peut Non, pas mettre attendez, pourquoi on ne peut pas attendez, percer là, la mais tête? attendez, les gars, Moi, attendez, moi, attendez. je ne parle pas dedans. Oh, je Vous le parle faites pas là, dedans. non. Écoutez ça, Je le fais là. Tania, Attends, Tania. attends, je Aie vais- royal, calme-toi. Calme-toi, aie royal. Vas-y, Zéla, vas-y. Moi, quand je dis ça, je ne, en fait, Guigui, Faut plus dire non, oui, je ne dis plus les médias là, les médias occidentaux. On fait passer une porte-parole d'une forte communauté au Mali, qui est particulièrement la communauté Peul. Nulle est mon intention de diviser. On se bat pour unifier l'Afrique. L'union des forts fait la force de l'union. L'union des faibles fait la faiblesse de l'union. Si on a des gens qui sont faibles et qui fragilisent l'union et la lutte de souveraineté, il faut qu'on les appelle par leur nom. Quand on a une personne qui est représentante de la communauté Peul du Mali, qui passe sur les médias occidentaux pour dire que au Mali, les Peuls sont marginalisés, on fait comment, mon frère? Dis-moi. On fait comment? Quand elle est venue, ils sont Qui représente les Peuls du Mali? J'ai oublié le Non, nom de cette... Mali Sadio, Ige. Attention, nous, on est... Attention, Non, mais- attention. Non, mais Attention. Je vais zérer Non, ça. non, c'est Mali. qui- Aie royal, qu'elle coupe ton dit micro. ici, Aie royal, ce coupe qu'elle ton dit micro ici, d'abord. c'est très, Coupe ton très micro. important. Coupe ton micro. Ce qu'elle dit ici, c'est très, très important. Les gens que vous voyez là-bas, Mali, nous, on les considère comme des terreaux. Mali Sadio, coupe Mais- ton micro pour l'instant. Coupe ton micro pour l'instant, Mali Sadio, coupe ton micro. Mais en fait, moi, tu sais, Olouf est là. Il faut écouter ce qu'elle dit d'abord. Il faut écouter et comprendre ce qu'elle est en train de dire. Vas-y, parle. En je fait, t'écoute. vous n'allez pas... je vais dire quelque chose. En fait, vous savez, je me lève très tôt, mais aujourd'hui, souvent, j'ai mon heure quand je viens sur les lives. Tania, tu vois l'heure que je suis là? Ça doit t'interpeller parce que l'heure est grave. On est en guerre, donc du coup, on ne va même plus dormir, on ne va plus manger. Je vais m'asseoir. Je vais même aller dans la chambre de mon fils. En fait, je sors de la pièce. Là, c'est gâté. C'est Glizio. John dit c'est Glizio. Mais c'est Glizio. En fait, Laissez-moi finir. Laissez. vous devez comprendre quelque chose. Et quand je suis assise comme ma grand-mère, je suis en cabas, je replie le cabas, là, je mets ça entre les jambes comme ça. Sachez que je suis prête. J'ai envie de vous dire, le Mali nous appartient à nous tous. Le continent nous appartient à nous tous. Donc, on n'est pas ici. Moi, je suis d'en bas, d'Afrique centrale. Mais je me bats pour le continent. Donc, quand je parle, ce n'est pas pour chercher à diviser. Mais quand tu vois quelqu'un qui vend le pays aux Occidentaux, dites-moi, c'est au nom de quoi que vous faites ça? Et que cette personne va sur des plateaux occidentaux, ou un plateau, les plateaux occidentaux pour dire que le président divise la population, marginalise la population, parce qu'il crée des sociétés de caste. On a regardé, je pense que c'est sur ce panel-là, dans ce live, qu'on avait décortiqué l'interview de elle est présidente de la communauté Peul. Et à cette époque,
Il y a même des gens qui disaient qu'ils abritaient dans le média où ils sont passés, parce qu'on ne cite plus les noms de ces médias ici. Dans le média où elle était passée, elle a fait passer des témoignages. Des gens qui disent que ils abritaient des terreaux. Ils abritent ces terreaux au nom de quoi? Au nom de l'islam. Non, ne venez pas nous dire que cette lutte n'a pas d'appartenance religieuse ou n'a pas d'appartenance de Mais groupe. moi, je préfère qu'on laisse cette histoire des On va laisser. Tania, Moi, attends, je peux laisser, il y a pas de attends, problème. Tania. Je Attends. ne veux pas diviser. Voilà. Nul est mon intention de diviser. Je dis juste Ok. que la plupart, je vais terminer au Loufela. La plupart des gens qui fragilisent la lutte au Mali, la plupart des gens qui fragilisent la lutte au Mali, comment on les appelle, des opposants maliens, ils le font au nom d'une conviction ou au nom d'une appartenance. Lyon Et Solitaire pas répond. d'appartenance patriotique. Et pas au nom d'une appartenance patriotique, il faut dire les choses. Ils ne le font pas. En fait, c'est que vous allez voir dans les commentaires les gens qui vont vous dire attention, c'est faux madame. Ils vont me faire des inbox aujourd'hui pour me menacer parce que je parle de l'islam radical. Ok, Ils vont me faire merci. des machins. Je termine tout de suite. Mais ne vous sentez pas offusqué lorsque vous savez que vous n'avez qu'une patrie à défendre. Pourquoi vous vous offusquez lorsqu'on dit que l'islam radical est un problème? Vous dites attention Tania, attention à toi. Quand l'islam radical est un problème, quand ces gens-là décident aux enfants, ils giflent un petit enfant pour dire que l'Azawad c'est qui? C'est le nom d'une nation? C'est le nom du Mali? Ils le font au nom de l'islam radical. Au nom de l'islam radical. Ok, maintenant, la question que j'ai envie de te poser, Oui. en disant ça, est-ce que tu es en train de généraliser que, voilà, Non, je est-ce ne que tu es en train de généralise pas. généraliser? Je ne Ok, très bien. généralise pas. Tu n'es pas en train de ici d'une généraliser. caste. Très bien. Je parle Très d'une bien. caste qui sont partisans et au nom d'une conviction commune, ils n'arrivent pas à nuancer l'islam radical et l'islam qui a la conviction d'unifier et d'aimer tout le Ok. monde. Ils ne font pas Là, la ok. nuance. Ils se disent qu'on parle seulement de l'islam en général. Mais alors que ces gens-là font du mal à la nation au nom de l'islam radical. Ok, très bien, tout est clair. Maintenant, cette dame qui a relayé cette information sur, je sais plus sur quelle chaîne tu as écouté ça. Est-ce qu'elle parlait au nom de tous les peuples, selon toi? Merci Alors, Oloufela. Merci Oloufela. Alors, elle ne parlait pas au nom de tous les peuples, elle parlait au nom des peuples, certainement chez qui qu'elle a enregistré comme marginalisé ou comme castre ou rejeté de la société. Hein. Elle parlait au nom des peuples qui se sentent marginalisés par le régime. Parce qu'elle défend ces causes-là. Mais non, nous ne devons pas oublier qu'il y a ces peuples qui se tiennent auprès du gouvernement en place et qui font partie du gouvernement en place. Étant donné qu'on arrive à repartir et qu'il y a des peuples dans le gouvernement en place, pourquoi d'aucuns devraient se sentir offusqués lorsqu'on fait la part des choses? Très bien. Je crois que tout est clair là sur ce point. Mali, tout est clair pour toi? Tout d'abord, elle s'appelle Adam Biko. Est-ce que vous voyez? C'est une apatride pro-max. Elle parle là-bas, elle est payée par la France. Moi, je maîtrise très bien ces sujets-là. Très bien. Maintenant, Mali, attends, très bien. Tu fais très bien de le dire. Et tu dis qu'elle est une apatride. Ça veut dire, elle n'est même plus représentative, Exactement. représentative de la communauté Peul. Ça veut dire Exactement. qu'elle-même, elle est manipulée. Par ricochet, elle veut manipuler l'opinion par rapport à cette communauté-là. Donc, dès Exactement. lors, il faut savoir faire la part Mais des c'est choses. toi qui Et devais ne pas prendre comprendre les ça choses depuis au le premier début. degré, les gars. Ok. Non, moi j'ai compris Voilà. Est-ce que je peux terminer? de quoi vous voulez parler. Est-ce que vous voyez? J'ai Oui. compris. Non, C'est Mali. juste pour. J'ai D'accord, compris. Non, vas-y. laisse-le parler, laisse-le finir. s'il te plaît. Termine Mali. Vas-y, Mali, termine. J'ai compris. C'est de ça que je voulais dire. Je voulais dire que peut-être elle a vu la dame parler, mais elle connaît pas réellement qui est la dame. La dame, c'est une apatride qui est toujours en train de courir de bureau à bureau, en train de se prostituer partout. C'est une apatride qui court derrière le gouvernement français. Est-ce que vous voyez, si vous vous souvenez, quand Macron est venu au Burkina, elle a fait un truc là-bas, excusez-moi pour les termes, hein, excusez-moi.
Et quand Macron est venu jusqu'à il y a une dame burkinabèse qui a été face au Emmanuel Macron. Et elle a été là-bas. Elle dit qu'elle représentait le Mali. C'est une personne qui est toujours en Europe en train de chercher comment est-ce qu'on va la payer là-bas. C'est elle qui sait. Elle se lève toujours pour parler au nom du peuple. Elle ne représente pas. Moi, je suis un Peul. Je suis un Malien. Je suis né Malien. Je vais mourir Malien. J'étais au niveau de Mozambique. Voilà. Non, Mais si, donc tout est clair là. Loufela, je vais partir. Je vais juste terminer. dire aux frères, je vais partir. Je vais juste dire aux frères, étant donné que à Mali, s'il te plaît, étant donné que tu es Peul, c'est important de contrecarrer la communication de cette dame, qui est Peul comme toi. Parce que nous sommes en guerre de... Ouais, laissez-moi. Il y a Tania qui parle. Attends, il y a Tania qui parle, on n'écoute pas. Oui, Tania. TikTok m'a dit de le descendre. S'il vous plaît, vous pouvez contrôler votre langage. Ils vont sauter live dans en guerre de communication. Hein. TikTok t'a dit de le faire descendre? Oui, il a dit des mots qui enfreignent les lois de TikTok. Qu'est-ce qu'il a pu dire? Ok. Si, il a dit un gros mot là. Il a dit de gros mots. Ils vont sauter le live. On a guerre de communication. Aigle, je pars, je vais laisser. Je voulais juste dire Ouais, là, laissez le sujet là, laissez le sujet. Ce n'est pas important. Non, sénateur, il y a des sujets qui sont importants. Comment on va laisser? Laissez Dizzy là. Ça va faire le compte d'État n'a pas sauté. Ça va faire le compte d'État. Non, mais on fait attention à ce qu'on dit. C'est la communication. C'est aussi des ponts. Plus on fouille le sujet, plus il mûrit. Il va mûrir. Il faut qu'on sensibilise. On est là pour sensibiliser, éduquer. Peut-être qu'il faut prendre de la pédagogie. Il faut qu'on émette beaucoup de pédagogie pour sensibiliser les gens. Je voulais dire à Mali, tu as chuté. Étant donné que... compris ces œufs-là. Au Mali, au Burkina... Attends, mon frère, laisse-moi. Je pars dans quelques minutes. J'ai juste envie de dire aux Maliens, à la communauté Peul, parce qu'ils sont en train de nous manipuler tous autant que nous sommes en ce moment. Donc, ils vont travailler avec les infiltrés et les apatrides. Quand il y a un apatride qui sort sur un plateau, sortez aussi, vous, communauté Peul, pour dire que nous, les Peuls, on se sent bien au Mali et on est prêt à défendre le Mali. Et qu'il n'y a pas de peuple marginalisé chez nous. C'est important aussi de contrer la communication de certains groupes de chez nous. Pareil pour les musulmans, c'est important de travailler aussi et de dire que ceux-là, les Azawad là, ils font partie de l'islam radicalisé. Communiquez, s'il vous plaît. Ne laissez pas ces gens avoir le monopole sur vos religions. Ok, d'accord, Zéla. Merci. Merci, très bien. Merci. Je peux terminer. Merci. Alors, Aigle, je te donne la parole. Vas-y. D'accord. Désila, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je suis pas en désaccord avec ce que tu dis. D'accord. Il faut savoir, ces petits bandits, lorsqu'ils étaient arrivés, ils avaient essayé de rendre la chose religieuse. Et lorsqu'ils ont essayé, au fait, et que ça n'a pas marché, ils ont essayé d'ethniser la chose. D'accord? La première des choses, ils ont emprunté la religion musulmane qui a été complètement déviée au fait de sa doctrine d'origine. D'où on essaie d'endoctriner des petits drogués, des petits bandits. Et vous l'aurez entendu de la bouche du premier des Burkinabés, à savoir son excellent, le capitaine Ibrahim Traoré, qui les appelle même pas des terroristes. D'accord? Et après cela, lorsque la religion n'a pas marché, ils ont essayé au fait de manipuler l'ethnie. Maintenant, ce qu'il faut mettre dans la tête de nos frères africains, burkinabés, maliens et nigériens et au fait, en majorité des Africains, le terrorisme, ce qu'ils sont en train de nous faire vivre, au fait, n'a pas de religion et n'a pas d'ethnie. Seulement que, au fait, au niveau du Burkina Faso, je te prends tout simple. Vous avez des Mossi qui sont inclus, vous avez des Peuls qui sont exclus, vous avez des lobbies qui sont exclus, qui eux-mêmes sont de mon ethnie qui sont inclus, vous avez des Sénégalais et de tout part. C'est-à-dire, ces personnes, ces impérialistes, au fait, ciblent les esprits les plus faibles. Et lorsqu'ils atteignent les cibles, ils essaient de les endoctriner. Par exemple, au Burkina Faso, disent, et là, je t'explique. Après les Mossi, qui est l'ethnie, la majorité du Burkina Faso, viennent les Peuls. Les Peuls, ils sont, c'est-à-dire la deuxième ethnie la plus nombreuse du Burkina Faso après les Mossi. Comment cette ethnie-là peut être marginalisée? C'est assez faux. C'est-à-dire les Peuls, là, ils sont plus nombreux que nous, les lobbies, les Sénfo,
les Tula, les Maracas, toute autre ethnie à part les Moussi qui ne dépassent pas. Donc vous comprenez que quand on utilise le terme Peul, c'est-à-dire pour dire que ces personnes-là sont marginalisées, ce sont des vendus. Par contre, les vendus, on peut les retrouver au niveau des Moussi. Et comment dire, Alassane Konombo, c'est un vendu. C'est un Moussi, il n'est pas Peul. D'accord? Vous allez retrouver un Yen qui se trouve avec les dents pourries qui se trouve du côté de Paris, c'est un lobby, il n'est pas Peul. D'accord? Vous allez retrouver Newton Ahmed Barré, lui, il est ancré, c'est un délinquant notoire. Voilà, lui-même, je ne le considère pas comme Peul. Au fait, à peu près, c'est-à-dire, ces personnes-là, ils essaient de cibler des personnes, c'est que des appâts à gain facile. Et donc, malheureusement, ils essaient de nous manipuler, au fait, en quelque sorte. Maintenant, nous ne serons pas de toucher la religion, vous savez pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la fibre la plus sensible pour détruire le peuple. Si vous vous rappelez, à côté de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, le grand rebelle de la sous-région, le plus grand sanguinaire, après les sanguinaires que vous pouvez connaître comme Mobutu, les dictateurs, voilà, comme les tantantans qui ont vécu l'Afrique, il a utilisé le terme parce que je suis musulman. Oh, pourtant, pendant qu'il était en train de dire je suis musulman, dans sa chambre, il y avait des vins. Lorsqu'il a pris la tangente et il s'est retrouvé de l'autre côté de l'ambassade, il a lui-même fait une interview là où il avait dit les rebelles sont rentrés, ils ont saccagé, ils ont bu le vin, ils ont dit qu'est-ce qu'un musulman a à voir avec le vin? De là, Attends, il a ajouté quelque chose là-dessus. Son fils Soro, maison que Gbagbo avait pour Soro là. Soro, non, tu touches pas mon Soro. Moi, il n'aime pas, tu touches pas. Non, les bibis là sont sortis pour dire, maison là même là. Il partait manger comme des porcs là-bas. Donc, dis-y là, attends, hey, calme, maman, faut te taire. Je suis en train de faire comprendre quelque chose. Non, je suis en train de faire comprendre quelque chose. Maman, maman, faut te taire. Dis-y là, faut faire descendre Tania. Non, attends. Dis-y là, faut faire descendre Tania. Pas de la carte de vin, je vais ajouter. Il faut muter, Oulouf là, faut muter Tania. Faut jeter le corps de Tania. Pas de la carte de vin, j'ajoute ce que les communicants de Soro ont dit. Oulouf là, il faut jeter le corps de Tania dehors. Moi, il a parlé. Attends, la carte de vin, il a pleuré devant la télé internationale là. Maintenant, quand il y a eu l'affaire des maisons de Soro, Guillaume, que Gbagbo a fait pour lui là, les enfants de Soro, les tournés là, les Gbimi là, sont sortis, mais maison là même là, toi tu peux te manger les côtes de porc là-bas, tout ça à travers notre tête. Ah, viens là, n'est pas Disez là, faut jeter le corps de maman Tania dehors, moi, il a été parlé. Faut jeter le corps de maman Tania dehors. Les cassements de papa du vieux. Donc, dis-y là, tu te rends compte que c'est un groupuscule de délinquants, de terroristes qui se sont rencontrés pour instrumentaliser non seulement la religion, l'ethnie, pour pouvoir atteindre à leur vie. Dites-moi, au temps de Laurent Gbagbo qui était chrétien, les imams partaient à la Mecque moins cher. Lui-même qui s'est réclamé imam, qui s'est réclamé musulman lorsqu'il est venu là d'ici les temps. Pour vous dire, l'impérialisme sert les failles. Parce que si vous comprenez pourquoi ils utilisent plus beaucoup le nom de nos parents Peul, parce qu'ils se trouvent dans des zones, c'est-à-dire que lointains, là où eux, leur activité principale, c'est l'élevage. Donc, ils sont obligés de s'éloigner de l'urbanisme pour se retrouver dans des zones un peu précaires. Et maintenant, ces zones-là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont instruit des politiciens à abandonner ces zones, d'où le président Thomas Sankara disait, si le malheur du Burkina devrait arriver, ça allait commencer par le nord, parce que les politiciens que je suis venu trouver là, ils ont délaissé le nord. C'est Thomas Sankara qui a commencé à mettre les ponts, pendant que nos parents Peul, et ils élevaient au nord, pour asséminer même les bétails de vers la capitale, c'était tout un problème. Et ils avaient difficile, c'est-à-dire que tu as des bœufs, mais dans l'année, tu pouvais même pas à rassembler, c'est-à-dire une somme de 100 000 francs. Tu t'imagines, dis-y là, un beau matin, quelqu'un vient te proposer, c'est-à-dire que des millions en espace de moins de 48 heures. Est-ce que tu ne vas pas céder? Thomas Sankara qui a commencé à désenclaver ces zones en 87, Blaise Compaoré, instrumentalisé par l'impérialisme, comme ils l'ont fait à Moussa Traoré pour aller assassiner Modibo Keïta. Dans les années, comment dire, que vous connaissez. Pour aller dire à Modibo Keïta, Blaise Compaoré est venu mettre fin à ça.
On dit le Burkina Faso a accueilli le terrorisme par le Nord. Parce qu'ils ont trouvé un peuple amétri, ils ont trouvé un peuple qui a faim, ils ont trouvé un peuple au fait qui n'avait pas accès, c'est-à-dire aux autres villes de l'intérieur, d'où ils ont réussi à les manipuler. Mais maintenant, le message, il est passé. Est-ce pour autant ethnitisé? Non. Parce que ça fera l'affaire du colon. Est-ce pour autant religieux? Non. Rendre la chose religieuse? Non. Ça va profiter à l'impérialisme. Oui. On sait que la religion, au fait, est le principal vice, est le principal vice, au fait, de l'Afrique. On est tout à fait d'accord. Mon père, pour l'instant, ils nous ont tendu un appât. Cessons à nous démarquer de l'appât d'abord avant de régler les faits. D'où, en réalité, le frère Mokhtar, lorsqu'il était là, il n'avait pas tout à fait accepté. Oui, je suis tout à fait d'accord. Parce que quand on vous dit c'est un sujet sensible, oui, vous estimez qu'en réalité, on essaie de vous interdire de parler du sujet. Non. Pour le moment, c'est-à-dire que c'est comme tu es au milieu de l'eau et que le pirogue, au fait, en réalité, celui-là même qui te conduit a des problèmes. Il faut les négocier et c'est-à-dire qu'il faut exiger des trucs à ce qu'il te fait sortir de l'autre côté de la rive afin que tu puisses lui dire des vérités. Voici dans la position où le Mali est, le Burkina est, le Niger est. Pourtant, nous savons. Raison pour laquelle, quand le Burkina Faso a adopté le projet de loi pour recadrer les religions, les mêmes apatrides à qui la manipulation religieuse profite, ils sont sortis au créneau pour dire non, Ibrahim Traoré combat l'islam. Ils l'ont traité de kafri. Ils l'ont traité de quelqu'un qui ne prie même pas. Or, pourtant, les gars, il fait ses 30 jours de jeûne pur. Vous savez pourquoi? Ils veulent révolter la chose, c'est-à-dire que les esprits les moins avertis, pour qu'en réalité on se révolte, pour qu'on le fait tomber, parce que s'il a recadré et que les imams commencent à prêcher normalement comme le Coran dit, il n'y aurait pas de terrorisme. C'est ça le vrai point. Donc, ma soeur, t'inquiète pas, nous ne sommes pas, nous sommes d'accord avec ta vision, mais tu comprends actuellement, parce que moi-même, Aigle Royal, je me dis, qu'est-ce que le président Ibrahim Traoré attend pour bombarder Alassane Ouattara depuis son palais? Et je me pose des questions, je dis, mais à chaque fois quand il va en France, son avion traverse l'espace aérien burkinabé. Pourquoi on ne le descend pas? Mais tu t'imagines si le pouvoir là était dans la main de Aigle Royal, il y a longtemps la sous-région était embrasée. C'est qu'il y a longtemps la sous-région était mélangée. Ces autorités-là, c'est-à-dire, ils prennent le pour, le contre, ils prennent en tout cas une avance avant d'agir. Raison pour laquelle, sinon, le président ivoirien Ouattara, il a pourtant longtemps, plusieurs fois provoqué le Burkina Faso, ou même ils sont rentrés sur le territoire burkinabé, fait des rafales. Ça équivaut à une déclaration de guerre. En plus, le cas Alino Faso, ils ont refusé de donner son corps. C'est une déclaration de guerre parce que chez nous, dans mon ethnie, lorsque tu dis moi, mon parent, et que tu refuses de donner son corps, c'est-à-dire que toi, tu m'as dit, si moi, il banne comme Tama Robert de venir chercher. Là, c'est une déclaration de guerre. Mais nos autorités ont toujours été intelligents et ils n'ont pas cédé. Donc, j'essaie, oui, ça nous énerve tous. Pas toi seulement, Dizila. Mais si on veut voir l'AES grandir, voici des points auxquels nous devrons aller doucement pour nous affirmer. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut parler de la religion en Corée du Nord? Non. Mais est-ce qu'il a commencé brusquement? Non. Étape à étape. Donc, soyez-en rassurés. La patrie ou la mort nous vaincront. Merci. Excusez-moi, Tana, j'ai mal à la En tout cas, merci. À demain. La politique n'est pas facile. Il faut caresser tout le monde, il faut contenter tout le monde. C'est la raison pour laquelle moi, président, nous autres, on va parler. Voilà, pardonnez-moi. Vas-y, sénateur, parle. C'est à toi de parler. Voilà. Celui-là, il vient d'arriver. C'est lui qui vient de créer pour moi, ce c'est jeu. vite fait. Sénateur, Non, pardon, c'est mon frère. Non, pardon, moi je dis pas. Vous direz tout, moi je dis pas. 2 minutes sur moi, j'ai pris mal. Oui, sénateur, c'est ce que tu dis, hein. C'est ce que tu dis, et puis tu as fait encyclopédie ici, là. T'en as c'est. Non, tout le monde sait. Quand je... Ok. Bon, Guigui, vas-y alors. Donc, vas-y. Voilà, tu aimes trop ça. Bonsoir, Zila. Vous avez muté l'autre son. L'autre son, si t'as muté, c'est que tu as été injurieux. L'autre son, attends, Guigui, une seconde. L'autre son, si tu as été muté, c'est que tu as été injurieux. Moi, je t'ai pas muté. Si les mots d'autres, c'est que tu as été injurieux. On mute ici, on verra que c'est quand tu es injurieux. Donc, tu as été injurieux, pourquoi? Tu ne seras pas muté. Le compte que tu as là-dessus, là, faut commenter avec.
Et puis, on va bien voir. Si tes commentaires sont bien, j'allais te démuter. Vas-y, Ok. Guigui. Excusez-moi, je descends, Merci. sinon je vais dormir sur le live. Voilà. Merci. D'accord. Donc, en fait, moi, je veux revenir un peu sur ce que Aigle Royal a dit. Mais C'est sénateur, pas... il avait une question. Vous l'avez pas, nous l'avez pas laissé? Non, il n'a qu'à mettre son cœur au frigo. Il n'a qu'à mettre son cœur au frigo. Ah, Sénateur, ok. sénateur n'a qu'à mettre son cœur au frigo. Donc, en fait, c'est son grand frère qui est en train de parler, donc il n'a qu'à se calmer. Voilà, donc, Tania, quoi. Donc, en fait, je veux revenir sur ce que Aigle Royal a dit. En fait, ne cédez pas au démon de la division. En Côte d'Ivoire, chez nous, un pays paisible où cohabitaient les musulmans et les chrétiens. Moi, j'ai grandi pratiquement avec les musulmans et j'ai tellement aimé leur façon de vivre à tel enseigne que j'ai voulu me faire convertir à l'islam. Et mon père adoptif d'alors a dit que ses amis lui disaient non, envoie l'enfant aller se faire convertir et autres là. Il a dit non, c'est pas parce qu'il est sur mon toit que je vais aller le faire convertir. Il faut que lui-même, il aille se faire convertir. Et la barrière, ce qui a fait que je n'ai pas pu me convertir à l'islam, c'est la langue, l'arabe. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, je suis resté chrétien. Pour vous dire que ce pays-là où musulmans et chrétiens cohabitaient, où quand on t'envoie à Korogo pour faire tes études, tu étais adopté par une famille musulmane qui ne t'imposait rien. Ce pays a été détruit un matin par des personnes qui sont venues parce qu'ils sont musulmans. Elles sont musulmanes. On ne veut pas qu'ils soient candidats dans ce pays. Et vous avez vu que la méfiance a commencé à s'installer entre ces peuples aussi paisibles et ça a entraîné ce que ça a entraîné. Au résultat, 3000 disparus. Aujourd'hui, on ne sait pas qui les a emportés. Donc, les frères maliens, burkinabés et autres, là, ne cédez pas à cet esprit. Pendant que ceux-là disaient ça, le porc coulait dans leurs veines, la viande de porc coulait dans leurs veines, le vin coulait dans leurs veines. Et ça me dérange. Je savais que tu ne pouvais pas te concentrer jusqu'à la fin. Wallahi. Ouais. La viande de porc coulait dans leurs veines et le lait, voilà, ça coulait dans leurs veines. Et c'est ceux-là aujourd'hui qui dirigent le pays. Et tranquille, et vous voyez ce que ça entraîne. Aujourd'hui, les Occidentaux savent que quand ils passent par ce genre d'affinité-là, ils peuvent nous éloigner les uns des autres. Ne cédez pas à cela. Ne cédez pas à cela. Ce que nous, on a à vous dire, là, restez focus sur le Mali, restez focus sur le Burkina et le Niger. Ne cherchez pas à dire non, comme l'autre, il est peu, il est ceci. Ne vous mettez pas dans cela. Voilà, vraiment, je vous le déconseille. Ils vont détruire carrément votre beau pays. Aujourd'hui, là, avant Assimi Goïta, ces pays n'avaient pas de réserves d'or. Aujourd'hui, c'est avec les réserves d'or qu'on appelle de Burkina que Ibrahim Traoré est en train de construire le Burkina, en train de tracer les voies, les autoroutes à 4 voies, les usines qui sont en train d'implanter et autres. Là, pour rendre le Burkina vraiment indépendant, c'est à partir des réserves d'or. Mais ces pays-là qui se moquent de vous aujourd'hui n'ont aucune réserve d'or. Rien. Ils n'en ont pas. C'est pour vous dire que ces gens-là sont en train de réellement travailler pour vos nations. Parce que vous y êtes, vous ne savez pas aujourd'hui ce qui se passe. Mais sortez de là et vous allez comprendre réellement que le Burkina Faso, le Mali, le Niger, ces pays-là sont en train de véritablement bouger. Donc faites très attention. Faites très attention. Il ne faudrait pas qu'on se tourne vers l'adage qui dit le bienfait, on l'apprécie que lorsqu'on l'a perdu. Ceux-là même qui ne voyaient pas ce que ton Sankara faisait hier, c'est après l'avoir assassiné que les gens se sont rendus compte que oui, l'homme qu'on a assassiné, c'était notre porte-bonheur qui était là. C'était le Messie qui était là. Donc vraiment, je vous en prie, je vous en supplie. Prenez ces personnes-là comme des personnes vraiment des grands. Maintenant, revenons sur la guerre informationnelle. Je vous dis, chers frères, vous qui êtes à l'écoute, vous qui êtes sur le panel, dans la guerre informationnelle, on ne se fait pas de cadeaux. On ne se fait pas de cadeaux. Vous voyez que ces criminels, ces mécréants sont en train d'appeler
nos dirigeants, nos dignes fils, nos dirigeants du Sahel, la junte des rebelles. Vous voyez, ces thèmes qu'ils utilisent là, c'est-à-dire que c'est pas fortuit. C'est pour toujours les mettre dans une position où on pourra, ça y est que, où ils sont pas légitimes. On les met dans une disposition où ils sont pas légitimes, où n'importe qui peut tenter un coup d'État contre ces personnes-là. C'est dans cette disposition qu'on les met. À nous également de corriger aujourd'hui ce tir-là, en essayant de corriger ces thèmes-là. C'est une révolution progressiste. Aujourd'hui, là, quand vous les chaînes qui sont en train de parler d'eux, là, moi, il y a longtemps que je suis dans cette guerre informationnelle avec ces mécréants. La chaîne France 24, là, moi, je ne l'appelle plus France 24, je l'appelle Terreau 24. On appelle Africa 24. Je n'appelle plus ces chaînes-là, je l'appelle, qu'on appelle TV5 Monde. TV5 Monde, je l'appelle Terreau 5 Monde. Et il faudrait que, de façon unanime, notre communauté, nous sommes nombreux. Si chacun arrive à dénoncer France 24 en tant que Terreau 24, vous imaginez toute cette jeunesse-là qui dit que c'est Terreau 24, c'est Terreau 24, c'est automatiquement, ça se met dans l'esprit de tout un chacun que cette chaîne-là communique pour les terreaux. Quand vous les écoutez, ils font l'apologie du terreau, des terreaux. C'est cette apologie qu'ils font. Donc, automatiquement, en les appelant Terreau 24, vous allez voir que même les nouvelles générations qui les écoutent, c'est parce qu'ils font l'apologie des terreaux. Voilà pourquoi on les appelle Terreau 24. Et c'est comme ça, on arrive à incruster des choses dans la tête des populations et ça ne ressort plus. Et il faudrait que, de la manière que nous avons pris cette communication en main sur les réseaux aujourd'hui, toute la jeunesse aujourd'hui est sur les réseaux. Ne pensez pas qu'ils ne regardent pas les lives politiques. Ils regardent. Ils sont nombreux sur ces lives-là. Ils viennent écouter, ils viennent se former, ils viennent apprendre. Et c'est ce que nous, on va leur véhiculer là. Et c'est ce qu'ils vont prendre. Aujourd'hui, là, on ne doit plus se faire, on doit plus faire cadeau à ces personnes-là. On ne doit plus faire cadeau à ces personnes. Il faut dire leur réel nom. Ce qu'ils sont réellement là, c'est ce qu'il faut dire. Mais quand tu le blanchis, les gens vont le voir blanc. On ne dit plus Terreau, on dit plus France 24, on dit Terreau 24. On ne dit plus TV5 Monde, on dit qu'on appelle Terreau 5 Monde. Et il faut leur attribuer des noms. Et en force de les appeler comme ça, vous allez voir que tous les gens vont commencer à les appeler comme ça. Et c'est comme ça, on va salir leur image également aux yeux de tous ceux-là même qui nous écoutent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, la communication, là, nous l'avons en main aujourd'hui. C'est nous qui dirigeons la communication au niveau de l'Afrique aujourd'hui. L'Afrique, dans la sous-région aujourd'hui, c'est cette jeunesse panafricaine, pro-révolutionnaire, c'est elle qui détient la communication. Ce que nous voulons là, c'est ce qui se fait. Ce que nous véhiculons là, c'est ce qui est retenu par les gens. Donc, vraiment, ne faisons pas de cadeaux à nos adversaires sur ce terrain de la communication. Nous, on a été les premiers à dire, à faire des choses, à saboter les écrits de France 24. Je me souviens très bien, il y a un Français qui venait me répondre sur les écrits de France 24 qui s'appelle Guillaume Chapuis. Je ne sais pas s'il existe encore. Ces personnes-là, quand France 24 poste quelque chose, on était les premiers, l'un des premiers à dire, à aller commenter, même si je ne commente pas le contraire de ce qu'ils ont dit, je mets quelque chose qui n'a rien à voir avec eux-mêmes, la publication qu'ils ont faite. Et c'est comme ça que la plupart de la jeunesse africaine aujourd'hui a commencé à avoir des commentaires désobligeants vis-à-vis de France 24. Donc vraiment, c'est cette guerre informationnelle-là qu'il faut mener, de sorte à ce que eux-là, ils soient discrédités dans toutes nos régions aujourd'hui, qu'on ne leur accorde plus de crédit, parce que c'est ça. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Merci à vous. C'est Guigui, ok.